Shalom, 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 peuple de Dieu, élu du Seigneur Jésus-Christ, héritier, n'est-ce pas, de ce Dieu-là. Je veux encore ce jour vous bénir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, vous élever afin que véritablement l'œuvre de l'Éternel entre vos mains prospère et qu'au travers de chacun de nous, son règne s'établisse, n'est-ce pas? Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour parler de la part de notre Dieu. Bien-aimés, le vendredi dernier, nous avions commencé un enseignement sur le thème « La Bible ou le monde », n'est-ce pas? Yeshua ou Satan. Et le sous-thème, c'était « Les saintes convocations de l'Éternel ». Nous avons défini un peu ce que c'est que de la Bible. Nous avons défini nous avons commencé à définir le monde. Et puis par le temps, nous avons remis ça pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons continuer cet enseignement afin que nous puissions comprendre les actes que nous posons au quotidien. Bien-aimés, vraiment, moi il y a une chose qui me préoccupe. Vous voyez, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, n'est-ce pas, la Bible nous déclare que Jésus-Christ, lors de son avènement, il va séparer ses enfants. Il va séparer le monde. Oui, le monde, puisque tous nous faisons partie de ce monde-là. Les gens viendront à lui et nous serons tous jugés. Il y a certains qui va faire entrer dans sa gloire et d'autres à qui il va dire « Je ne vous connais pas ». Et certains pourront dire « En ton nom, nous avons prié, nous avons guéri des malades, nous avons ressuscité des morts, etc. » Et il dira « Je ne vous connais pas ». Pourquoi pourra-t-il dire donc à des personnes qui, durant leur vie, ont travaillé pour lui ou pensaient travailler pour lui? Parce qu'en réalité, c'est ça. On pense travailler pour lui, on pense faire ce qui est bon, alors qu'en réalité, il n'approuve pas ce que nous faisons. En réalité, il n'est pas d'accord, excusez-moi, il n'est pas d'accord avec nos manières de marcher, de le louer, de l'adorer. C'est à cause de ça qu'il pourra dire « Je ne vous connais pas ». Pourtant, tu as œuvré. Pourtant, tu t'es sacrifié. Pourtant, tu as jeûné. Pourtant, tu as prié pour des gens. Tu t'es déplacé. Il y a des moments difficiles, dans des conditions difficiles pour que des personnes puissent recevoir, n'est-ce pas, cette gloire-là. Et à la fin, il dira « Je ne vous connais pas ». C'est pour ne pas véritablement être parmi ceux-là même à qui il pourra dire « Je ne vous connais pas », qu'il nous donne de pouvoir nous parler. Il nous donne de pouvoir affûter nos armes. Il nous donne de pouvoir, n'est-ce pas, être en conformité avec sa parole, avec la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, c'est cette vérité-là qui affranchit. Si tu ne la connais pas, tu penseras que tu es affranchi, alors qu'en réalité, tu es toujours esclave du diable. Le monde dans lequel nous nous trouvons est véritablement dangereux. C'est pourquoi je demandais, est-ce qu'il était important de choisir le fruit au détriment de l'arbre ou choisir, n'est-ce pas, le diable au détriment de Dieu? C'est ça la question en vérité. Parce que nous faisons beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, alors que tout est écrit dans sa parole. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement et nous allons parler du monde. Nous avons dit que le monde était un univers bon. Dans Genèse 1, verset 31. Nous avons lu aussi dans Jean 1, les versets 9 et 10. Nous avons dit qu'il était présenté comme l'ensemble des royaumes, n'est-ce pas? Dans Matthieu 4, le verset 8, lorsque Satan venait tenter Jésus-Christ, il lui disait, si tu te prosternes devant moi, alors je te donnerai tous ces royaumes. N'est-ce pas? Donc, le monde est considéré comme l'ensemble des royaumes. Il est le sujet aussi de l'amour de notre Dieu. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, il nous le dit. On va lire un peu ce passage. Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde, Dieu aime le monde. C'est à cause de ce monde-là. Dans ce monde, il y a ses enfants. C'est à cause de ça qu'il envoie son Fils unique pour mourir à la croix. Un grand sacrifice afin que toi et moi nous soyons sauvés. Toi et moi nous ne périssions pas, mais que nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle. Aussi le monde a été condamné à cause du péché. Romains 5, verset 12. Il est rempli de désordre et est dans les griffes du diable, de Satan. Nous allons lire ce passage, 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais le monde entier est sous la puissance du diable. Bien aimé, c'est ce qu'il convient de savoir. Parce qu'on a tendance à négliger les choses. On a tendance à minimiser les choses. On a tendance à raisonner et à se laisser surprendre par le diable. Il est rusé. Il est très malin. Il justifie tout ce qu'il fait. Il donne une raison à ce qu'il fait. Et il réussit à corrompre notre intelligence, notre raisonnement. Le monde entier est sous la puissance du diable. C'est ça qu'il est important de savoir. Mais comment il procède? Il est tellement subtil que tu ne peux pas t'imaginer que sa manière de t'amener à l'adorer est forte. Souvent tu penses adorer Dieu. Souvent tu penses vouer un culte à Dieu. Alors qu'en réalité, c'est à Satan que tu voues ce culte-là. Il imite tout ce que Dieu fait. Il pervertit ce que Dieu fait. Quitte à toi d'avoir le discernement pour savoir que telle chose vient de lui, telle chose vient de l'Éternel. Sinon, tu t'égares. Alors, ces traits dominants sont l'orgueil et la convoitise. On est toujours dans 1 Jean chapitre 2. On va lire les versets 15, n'est-ce pas, à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Bien-aimés, c'est ça qu'il faut savoir. Le monde est un piège pour nous. La convoitise. Si nous voulons faire comme les gens du monde, nous aurons trop de problèmes avec l'Éternel. Si nous voulons imiter ce que le monde nous propose, nous allons avoir des difficultés avec notre Dieu. N'imitons pas ces choses. N'aimons pas ces choses, car ces choses ne viennent pas de l'Éternel. Nous sommes, c'est vrai, venus trouver des choses dans ce monde. Nous avons trouvé des pratiques, des adorations. Nous avons suivi. Nous avons pratiqué ces choses. Mais lorsque l'esprit de vérité vient te révéler la vérité, il est important que tu abandonnes ces choses. Ne demeure pas dans ce raisonnement qui est que on est venu trouver où? On va faire comment? Donc on va faire aussi. Mais bien aimé, si tel est le raisonnement que nous devons avoir, alors pourquoi est-ce que tu donnes des conseils à tes enfants pour leur demander d'abandonner certaines choses, de ne plus répéter certaines choses, de ne plus reproduire certaines choses? Pourquoi? Car tout ce que nous vivons dans ce monde-là, rien n'est nouveau. C'est des choses qui existent depuis des lustres. Nous sommes tous venus trouver ces choses dans ce monde. Ces pratiques que nous voyons, ces adorations que nous voyons. Bien aimé, sûrement que tu es issu d'une famille de féticheurs comme moi. Oui, nous avons adoré des fétiches. Nous avons adoré des génies, des marigots, des esprits impurs. Mais pourquoi est-ce qu'on a abandonné ces choses-là?
Pourquoi est-ce qu'on ne continue pas de pratiquer ces choses-là? C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas rester dans les ténèbres. Et lorsque tu découvres la lumière, tu dis non, c'est vrai que la lumière existe, mais je me sens mieux dans les ténèbres. Donc je vais continuer de marcher dans les ténèbres, puisque c'est dans les ténèbres que je suis né. Ce n'est pas un raisonnement qui vient des enfants de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Non. Vous connaîtrez la vérité. Ça veut dire qu'avant, tu ne connaissais pas cette vérité. Tu étais ignorant de cette vérité. Cette vérité vient pour t'affranchir. Donc lorsqu'elle frappe à tes oreilles, bien aimé, quand tu l'acceptes, marche selon la vérité. Sinon, à quoi tu ressembleras si tu reçois la vérité, que tu continues de marcher dans l'ignorance, dans les ténèbres? Où est la lumière en toi? Où est Christ en toi? Où est la manifestation de ce Dieu-là en toi? À quoi tu ressembles? Quel est le reflet de Christ en toi? Quel est ton témoignage? Quelle est la présence de Dieu en toi? Comment tu manifestes Jésus-Christ? Tu n'as pas besoin souvent de parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ doit pouvoir se manifester au travers de ta personne. Lorsqu'on te voit, on doit pouvoir voir la gloire de Dieu. Lorsqu'on te voit, on doit pouvoir reconnaître que tu es différent des autres. Tu n'as pas besoin de parler. Mais est-ce que c'est ce que tu vis? Est-ce que c'est ce que tu manifestes? Non. Bien aimé, il est important que ces choses-là s'arrêtent. Christ n'est pas mort en vain. Il est mort pour que tu sois sauvé. Il accepte de mourir, de payer le prix pour que tu sois sauvé. Maintenant que tu as reçu cette lumière, que fais-tu de cette lumière? Ce raisonnement-là, il n'est pas des enfants de Dieu. Ce n'est pas le raisonnement d'une personne affranchie. Ce n'est pas le raisonnement d'une personne née de nouveau. Non. Oui, moi, souvent, je suis écœuré de voir certains hommes de Dieu qui tiennent ce langage. Oh, tu ne peux pas transformer le monde. Mais si tel est le cas, arrête de prêcher. Arrête de demander aux gens d'abandonner l'impudicité. Arrête de demander aux gens d'abandonner des pratiques obscènes. Arrête de le dire. Puisque nous sommes venus trouver ces choses dans le monde. Avant nous, les gens l'ont pratiqué. Après nous, les gens le pratiqueront aussi. Mais pourquoi tu demandes aux gens d'arrêter certaines pratiques? Et tu encourages les enfants de Dieu à faire d'autres pratiques. Pourquoi? Ce raisonnement, il faille l'enlever de ton esprit. Ce n'est pas un raisonnement qui vient de l'Esprit de Dieu. C'est un raisonnement qui vient de Satan. On est venu trouver, faisons. Non, 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 non. On est venu trouver, certes, mais tu es de passage sur cette terre. Ce qui n'est pas de Dieu, tu dois te dépouiller de ces choses-là, afin de revêtir les choses de l'éternel, les choses célestes, les choses de l'esprit. C'est de ça qu'il est question. On avance. Il exerce, n'est-ce pas, un contrôle sur la raison et la compréhension humaine. C'est ce que je disais. Satan exerce une pression pas possible. Il déforme la mentalité. Il abrutit même. C'est pourquoi notre sagesse est folie aux yeux de Dieu. On pense qu'on est sage. On pense qu'on est intelligent. Alors que Satan, il nous égare. Mais tu penses que il est bête, Satan? On dit qu'il était malin. Il est malin. Il est rusé. Il est rusé. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les francs-maçons, tout et tout, tous ceux-là même qui travaillent pour lui, ils ont annexé des domaines comme l'information, comme le cinéma, comme les finances, comme quoi aujourd'hui, le sport, le football surtout, mais surtout l'information. Mais bien aimé, la fausseté qu'on te répétera tous les jours, ça va finir par résonner dans ton esprit comme étant une chose vraie. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, ils détiennent tous les médias. C'est eux qui donnent les informations qu'ils veulent que tu aies. Afin de taper tes tympans avec une information, qu'elle soit fausse ou vraie, tu finis par l'admettre. Alors que très souvent, du diable, la vérité ne vient pas. Du diable, la vérité ne vient pas. La Bible déclare que c'est le père du mensonge. Depuis la nuit des temps, il ment. C'est son travail. C'est de ça qu'il est question.
faisons attention. Que nous dit la Bible? Si tu veux marcher selon la Bible, marche véritablement selon la Bible. Ne choisis pas ce qui t'arrange et rejeter ce qui ne t'arrange pas. Comment est-ce qu'on peut pouvoir, n'est-ce pas, être aussi déréglé que beaucoup de serviteurs aujourd'hui? Je dis toujours, les habitudes là sont difficiles à enlever, à chasser. Quand tu es habitué à faire quelque chose, c'est une seconde nature pour toi. C'est difficile. Alors quand des hommes de Dieu censés prêcher l'évangile, prêcher la vérité, viennent encourager des enfants de Dieu à faire des choses qui ne sont pas de Dieu, mais vous les enfoncez davantage. Comment pourront-ils sortir des griffes du diable? Le monde entier est dirigé par le diable. Il gouverne ce monde-là. Dieu lui a donné ce privilège-là pendant un temps. Tu ne peux rien changer à cela. La seule chose que tu peux faire, c'est avec son esprit discerner. Et puis éviter ce qui n'est pas de Dieu. Et marcher dans sa présence. Afin que tu sois irréprochable. La dernière fois, je disais que Satan sait que jamais, il ne pourra avoir accès à ta vie, te détruire, tant que la main de Dieu sera sur toi. Jamais il ne pourra. Mais quand il permet que tu sois éprouvé, sa main est toujours sur toi. Il y a des exemples typiques dans la Bible. Même quand Dieu permet que Satan t'éprouve, pour que tu lui démontres ton amour, ton attachement à lui, sa main est toujours sur toi. Le diable ne peut pas te détruire. Il le sait très bien. C'est pourquoi il t'amène à faire des choses que Dieu ne supporte pas. Des choses que Dieu n'aime pas. Afin que Dieu enlève sa main sur toi. Comme ça, il pourra te détruire. Veux-tu faire des choses que Dieu n'aime pas? Ou veux-tu faire des choses qui glorifient l'Éternel? Voici la question. C'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir. La Bible déclare que quand tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et puis être ami de Dieu. Ce n'est pas possible. La dernière fois, nous avons lu un peu l'exemple de l'arche de l'Éternel qui arrive, n'est-ce pas, dans le temple de Dagon. Nous avons lu ça la dernière fois. On ne peut pas associer ces deux choses-là. Dieu, Satan. Ce n'est pas possible. Le monde appartient à Satan aujourd'hui. Le monde est sous le contrôle de Satan aujourd'hui. Si tu aimes le monde, tu seras ennemi de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Nous allons lire Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel des hommes, plutôt l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Déchiffrez-vous un chant nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Bien-aimé, c'est ce que je disais. Ce n'est pas possible que tu te lèves pour dire non à elle. Non à elle. Noël signifie Noël. No qui signifie non, elle qui signifie Dieu. Tu ne peux pas finir de dire joyeux Noël, joyeux
non à elle. C'est-à-dire, je rénige Dieu, je renonce à Dieu, je hue Dieu, quoi encore? Quel mot encore je vais utiliser pour exprimer un peu la gravité des propos? Et puis tu vas revenir encore pour dire, Seigneur mon Dieu, il y a problème. Il y a problème. C'est pas possible. Si tu n'abandonnes pas ces actions-là, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tant que tu vas vouloir suivre le monde, moi aussi qui vous parle aujourd'hui, moi aussi j'ai célébré Noël. Moi, j'ai célébré Noël. École du dimanche, jusqu'à ce que je devienne moniteur. J'ai célébré Noël. On a fait des sketchs, tout ça là. On a fait. Mais lorsque la vérité parvient à tes oreilles, lorsque tu vois la gravité des actions que tu poses, tu ne peux pas encore dire, je vais faire ces choses-là. Merry Christmas, je l'ai dit. Heureuse mort de Christ. Tu te réjouis de la mort de Christ. Et puis tu vas venir dire que toi tu aimes Dieu. Non. Les 5 convocations, on va y arriver. Il y a des fêtes que Dieu nous a demandé de publier. Des fêtes qu'il nous a recommandé de célébrer. En dehors de ces fêtes-là, bien-aimé, enlève ton pied dedans parce que ça ne vient pas de lui. Des hommes ont instauré, le diable a inspiré des gens pour pouvoir créer des fêtes, pour le louer lui, puisqu'il est tellement à la recherche de gloire, il veut voler la gloire de Dieu, il inspire des gens pour le célébrer. Et toi aussi tu te mets dans la mouvance. Bien-aimé, je ne veux pas que lors de son avènement, il te dise à toi, qui va continuer de célébrer Noël, 1er janvier, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne veux pas que tu rentres dans ça. Ôte de ta tête ce raisonnement-là. On ne peut pas changer le monde. Mais pourquoi est-ce que tu ne continues pas de pécher? Continue le péché là. Continue. On est venu trouver ça. On est né dedans. On a été conçu dans le péché. On est né dedans. Continue de pratiquer le péché. Pourquoi tu vas arrêter le péché? Continue. Non, ce raisonnement-là ne vient pas de Dieu. Dans Jean 17, nous allons lire Jean 17. Il est important, vraiment, il est important. C'est quelque chose de, on pourrait dire anodin, insignifiant. On a tendance à minimiser les choses, on a tendance à justifier les choses, mais l'Éternel ne s'amuse pas avec ce qu'il dit. Il est dans sa parole. Et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein. Il sait, et puis il a dit. Il sait, et puis il a permis. Il sait, et puis il vous regarde. Il n'est pas gardien, il n'est pas gendarme de quelqu'un. Il n'est pas gardien de quelqu'un. Il vous regarde. Démontrez-lui que vous êtes capable d'abandonner le monde, d'abandonner les pratiques du monde, de ne pas suivre ces pratiques-là et de pouvoir lui confier votre vie et de glorifier son nom en tout temps et en tout lieu. C'est en ce moment que vous serez jugé digne d'être appelé disciple de Dieu. Sinon, c'est faux. Jean chapitre 17, on va lire à partir du verset 9. On va lire 9 et 10 d'abord. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. On va continuer. Il dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux
ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Voilà ce que la Bible dit. De les préserver du malin. Alors ceux-là qui disent que, oui, si c'est comme ça, il faut demander à Dieu de t'enlever sur la terre. Jésus-Christ dit, ici au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » Avec quoi tu seras préservé du malin? Avec la lumière, avec la vérité, avec sa parole. Quand sa parole t'a franchi, alors tu dois être préservé du malin. Mais si ta parole t'a franchi et que tu retournes encore et sous le joug du malin, c'est que vraiment on ne peut rien pour toi. Voilà. Et comme je l'ai dit, si tel est que, parce que le monde est sous la gouvernance du diable, on doit quitter le monde. Pourquoi Dieu lui-même il est venu? Jésus-Christ, pourquoi lui-même il est venu? Il aurait pu rester dans les cieux là-bas et puis faire ce qu'il avait à faire. Pourquoi il est venu? Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Mais nous sommes dans un environnement. Nous devons faire attention à notre environnement. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, voici des pandémies. Mais il y a des mesures qui sont recommandées pour éviter la pandémie, pour éviter la maladie, pour éviter le virus. Tu ne dis pas, comme c'est dans le monde, je suis dans le monde, donc je m'en fous. Veille sur toi, bien-aimé. Veille sur toi. Éloigne de toi ce qui n'est pas de Dieu. C'est tout ce qu'on te demande. Abandonne les pratiques qui ne viennent pas de lui. C'est aussi simple que ça. Au verset 16, il dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » C'est Jésus-Christ qui nous a envoyés dans le monde. Donc ce raisonnement-là, je ne sais pas d'où il vient même. Comme vous prétendez être trop spirituel, donc quitter le monde. C'est pourquoi. C'est une malédiction même que tu t'ôtes la vie. C'est une malédiction que tu t'ôtes la vie. La vie, là, ça ne t'appartient pas. C'est lui qui donne, c'est lui qui t'envoie dans le monde. Tu es venu dans le monde pour une mission. Tu es venu dans un laboratoire pour être éprouvé, afin que sorti du laboratoire, tu sois jugé juste, véridique. C'est de ça qu'il est question. Abandonnons les choses de ce monde-là. Le diable veut être élevé. Le diable veut nous détourner de la présence de Dieu. Le diable veut nous mettre en palabre avec Dieu. Si nous le suivons, nous serons déçus. Nous serons surpris. Nous aurons que nos larmes pour pleurer. Alors donc, dans Matthieu 28, encore, c'est la même chose. Matthieu 28, verset 19, il nous envoie en mission. Aller par tout le monde. Il nous envoie, c'est dans le monde qu'il nous envoie en mission. C'est pour faire de ce monde-là, de ces peuples-là, des disciples. On a une mission. Maintenant, c'est toi qui viens en mission. Toi qui viens, toi tu es la lumière. Tu viens apporter la lumière aux gens qui sont dans les ténèbres. Et toi tu viens, tu fais comme ceux qui sont dans les ténèbres. Qui va sauver qui? Qui va éclairer qui? Tu es la lumière. Mais tu viens faire comme ceux qui sont dans les ténèbres. Donc, qui éclaire qui alors? Qui éclaire qui? C'est vraiment contradictoire. C'est vraiment contradictoire. On avance tellement de choses. Je suis en train de définir le monde dans lequel on se trouve. Pour que vous compreniez un peu qu'il y a danger partout. Il faille que nous soyons prudents. Prudents. Matthieu 5, verset 14. On va lire Jean 8. Jean 8, verset 12. Vous prenez tous ces passages-là, je les ai relevés, n'est-ce pas, pour que vous puissiez lire. Je vous invite à beaucoup lire la Bible, afin que nul ne vienne vous ravir
cette joie, cette gloire que Dieu vous a déjà accordée en Jésus-Christ. Matthieu 8, verset 12. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Celui qui me suit. Si tu suis Jésus-Christ, tu ne seras plus dans les ténèbres, mais tu auras quoi? La lumière de la vie. Bien-aimé, on ne peut pas avoir ces choses-là sous nos yeux et puis on va suivre le monde encore. Ce n'est pas possible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Jésus-Christ dit, il est la lumière du monde. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu dois être éclairé. Et ta lumière doit éclairer des autres. Mais si ta lumière est étouffée, où est Jésus-Christ en toi? Si elle est terne, où est Jésus-Christ en toi? Si elle est encore obscurité, où est Jésus-Christ en toi? Si tu as reçu Jésus-Christ, tu dois être éclairé. Ce n'est pas Akma qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Délivrance, Romains 8. Romains 8, on va lire les versets 18 à 21. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Alléluia. La création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Bien-aimés, la Bible est là. La Bible est là, la Bible est là. La parole de Dieu est là pour ça. Le monde est corrompu. Des réflexions corrompues. Des raisonnements. Bon, je ne sais pas comment je vais juger ça. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Regardons un peu autour de nous. Regardons ce qui se passe, ce qui se vit au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement toujours sur les réseaux sociaux. Regardons, apprécions et puis réalisons que, à la lumière des Écritures, nous sommes dans des temps mauvais. Les derniers temps sont là. Les hommes sont devenus ennemis de leurs frères. Les hommes sont amis de l'argent, des profits. L'homme est capable de tuer ses parents, ses géniteurs à cause d'argent. L'homme est capable de toutes sortes de méchanceté à cause d'une petite gloire. Mais écoutez, avec tous ces signes-là qui sont écrits dans la Bible, tu penses que le diable ne travaille pas? Le diable travaille. Le diable, il est à l'œuvre. Je vous ai dit la dernière fois, le code de la Bible, tapez sur Google, Yahoo, tapez le code de la Bible. Tout est écrit, rien n'est nouveau. Tout ce que tu découvres aujourd'hui est dans la Bible. Et je le dis, c'est dans la Torah, rien que la Torah, c'est en hébreu. Aujourd'hui, les savants juifs sont en train de décoder les histoires bibliques, les histoires que nous vivons au quotidien. Tout ça, Dieu l'avait déjà prévu. Tout avait déjà prédit. On s'amuse trop avec le diable. On le sous-estime. Il est fort. Il change ta mentalité. Il change ton cœur. Il te rend insensible aux choses de Dieu. Et te rend sensible à ces choses. Ce qui le concerne, c'est à ça qui te rend sensible. Tu es motivé quand il s'agit de lui. Mais quand il s'agit de l'Éternel, tu es démotivé. Même prier, même c'est pas là. Les chrétiens aujourd'hui, même prier, c'est pas là. Lire la Bible, c'est pas là. Mais comment est-ce que tu peux pouvoir déjouer les plans du diable si tu ne lis pas la Bible? Comment est-ce que tu vas pouvoir ressortir les pièges du diable alors que tout est écrit dedans? Si tu ne la lis pas, comment tu vas savoir ces choses-là? Bien aimé, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12.
2 Corinthiens 1. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à des sagesses charnelles. Des gens qui se jouent les sages. Mais lorsqu'ils ouvrent la bouche, le fou assis, quand même est mieux. Des bêtises qui sortent de leur bouche. Tu te demandes s'ils sont assis sur leur cervelle. Non, c'est grave. Je pèse mes mots. Je n'insulte personne. Je décris l'environnement dans lequel nous nous trouvons. J'expose, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Des gens censés faire passer un message de la lumière, faire passer le message de la grâce, de l'évangile, de la vérité. Quand ils ouvrent la bouche, abomination, blasphème. Alors donc, 1 Corinthiens 2, on va lire encore. Lisez, j'ai recensé tous ces passages-là pour que véritablement vous puissiez lire et comprendre que les temps sont mauvais. On n'a pas intérêt à sous-estimer le diable. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de Dieu, sinon si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, c'est l'homme qui connaît les choses de l'homme. L'Esprit de Dieu connaît ce qui vient de Dieu. Mais Dieu connaît toutes choses. L'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Donc il nous révèle des choses. Il nous révèle les pièges du diable. C'est afin que nous puissions les éviter. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Non. Comme Dieu est puissant, alors je me jette dans la gueule du lion et puis il va me délivrer. Va. Il va te dévorer. Va. Tout ce que Dieu te donne de connaître, c'est pourquoi? C'est pour éviter ça. Si tu penses que tu es trop spirituel, mais Dieu, il n'a rien à faire, va. Et tu verras, le lion va te dévorer. La Bible nous déclare qu'il est descendu dans une colère ardente, cherchant qui dévorer. Si tu te livres, il va te dévorer. Et personne ne viendra à ton secours. Pas l'Éternel. Je dis, on va revenir. Écoutez, le peuple d'Israël, Dieu va jusqu'en Égypte pour le faire sortir d'Égypte. Dieu va pour le secourir, bien aimé, pour l'envoyer où? À Canaan. À Canaan, il y avait des peuples qui vivaient à Canaan. Mais ces peuples-là ne connaissaient pas l'Éternel. Dieu dit au peuple d'Israël, ce peuple-là qui s'est choisi, là, il leur dit, ne laissez aucune vie humaine. Ils n'ont pas obéi à Dieu. Mais lorsque le retour de ça s'est manifesté, lorsque les princes des Cananéens se sont levés contre le peuple d'Israël, Dieu n'a pas levé le doigt. Ils ont vu ce qu'ils devaient voir. Donc si toi tu te lèves, comme Dieu est là, comme tu dis tu pries Dieu, comme tu viens de renoncer à Dieu en disant non à elle, et puis tu vas venir pour dire encore, Seigneur sauve-moi, je vais faire ce que le diable me demande de faire, de cette façon je suis né, j'ai trouvé ça donc je vais faire. Va faire. Fais, continue de faire. Le salut est personnel.
Moi, mon rôle là, c'est de te montrer ce qui est bon de faire. C'est de t'enseigner la parole de Dieu. C'est mon rôle. Je ne suis pas gardien de quelqu'un. Je ne suis pas gendarme de quelqu'un. Comme Christ n'a pas été mon gendarme. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Mais de grâce, ne conviez pas le peuple de Dieu à faire ce qui n'est pas de Dieu. Chacun est libre. Tu veux fêter, fête. Ça n'engage que toi, fête. Tu sais que ce n'est pas chrétien. Tu sais que ce n'est pas biblique. Tu ne crois pas à ça. Mais tu ouvres ta bouche pour dire joyeux Noël. Continue. Tu as fêté Saint-Sylvestre. Continue. Mais ne pas convier le peuple de Dieu à ça. C'est de ça qu'il est question. 1 Corinthiens 3, 19. Vous pourrez lire ça aussi. Colossiens 2. Colossiens 2. Colossiens 2. N'est-ce pas? Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Je reprends cette partie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Bien-aimé, prends garde. Ne te laisse pas distraire. Que personne ne te trompe. Le monde a ses principes. Christ a ses principes. Tu choisis le monde ou tu choisis Christ. Il est temps que tu prennes une décision et que tu abandonnes les choses de ce monde-là pour suivre Christ, afin que tu sois sauvé, afin que tu sois jugé juste et que tu puisses entrer dans le royaume qu'il a préparé pour toi. C'est de ça qu'il est question. Il y a aussi 1 Jean 4, l'annonce de l'Antéchrist, n'est-ce pas? 1 Jean 4, verset 1 à 3. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'Antéchrist est déjà dans ce monde-là. L'Antéchrist est déjà dans ce monde. Je vous l'ai dit la dernière fois. Noël, tu célèbres qui? Qui est Noël? Qui est Saint-Sylvestre? C'est qui? Si tel est que tu célébrais Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ, pourquoi tu ne dis pas Jésus-Christ? Joyeux anniversaire de Jésus-Christ ou bien joyeux Jésus-Christ. Pourquoi tu ne dis pas ça? Et puis tu dis joyeux Noël. Le nom Noël là, il appartient à qui? Il appartient à qui? C'est qui Noël? Tu le connais? Tu ne le connais pas. Comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu peux confesser un nom que tu ne connais pas? Comment tu peux pratiquer une doctrine que tu ne connais pas? Tu ne connais même pas l'origine. Tu ne connais pas l'implication de sa célébration. C'est grave ce que nous faisons, bien-aimés. C'est grave ce que nous faisons. Le diable est tellement rusé qu'il nous amène à des pratiques pour que le Seigneur se fâche contre nous, pour que le Seigneur enlève sa main sur nous, afin que lui, il puisse nous détruire. Dans Jean chapitre 8, verset 23, vous allez lire après, on va lire Jean 15, n'est-ce pas, verset 18. Je pense que vous devez être habitué maintenant. C'est la Bible, c'est parcourir la Bible afin de faire ressortir, n'est-ce pas, des éléments pour vous amener à une compréhension véritable des Saintes Écritures et de ce qui se passe dans ce monde-là. Jean 15, on va lire le verset 18 et 19. Si le monde vous hait,
sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais tu seras haï à cause de ça. Les gens vont te dénigrer, te blâmer, te rejeter à cause de la vérité. Quand tu veux marcher dans la vérité, on pense que tu es trop compliqué, tu es trop gonflé, tu es guindé, tu es ceci. Parce que simplement, tu veux marcher selon la parole de Dieu. Bien-aimé, ne regarde pas cela. Christ a été haï à cause de la vérité. Le monde pour lequel il est venu, le monde qu'il est venu sauver, c'est le monde-là qu'il a tué. C'est ce monde-là qu'il a détruit. C'est le monde-là qu'il a combattu. C'est ce monde-là qu'il le recherchait partout pour lui ôter la vie. Partout où tu seras dans ce monde-là, parce que tu n'es pas de ce monde, tu seras mal vu. On va trouver que tu es compliqué. On va trouver que tu es comme si tu es gonflé, tu es guindé. À cause de la vérité qui est en toi. À cause de la lumière qui est en toi. Mais les gens n'aiment pas la lumière. Les gens aiment les ténèbres. Parce qu'à la lumière, tout se voit. Tout se distingue. Leurs mauvaises œuvres seront découvertes. Alors ils n'aiment pas la lumière. Ils aiment les ténèbres. Ils se cachent la nuit pour faire des choses. Pourquoi? Quand une chose est bonne, on ne se cache pas pour la faire. On la fait aux yeux de tous. Abandonnons les œuvres du monde. Abandonnons les œuvres du monde. Dépouillons-nous des œuvres de ce monde-là. Jean 9, nous sommes toujours dans Jean, on va lire 9, verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui ne voient, et ceux qui voient deviennent aveugles. Ce passage m'a intrigué. Je reprends. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Écoutez bien. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Et ceux qui voient deviennent aveugles. Alléluia. Pour que ceux qui ne voient pas, ils puissent voir. Mais ceux qui voient là, ils vont devenir aveugles. Ceux qui pensent qu'ils sont trop éclairés. Ceux qui pensent qu'ils détiennent la vérité. Ceux qui prêchent l'hérésie. Ceux qui prêchent de fausses doctrines. Qui pensent qu'ils ont une sagesse. Ils deviendront aveugles. Toi qui es humble. Toi qui es simple. Toi qui as soif de la vérité. Toi qui as soif de la parole. Tu verras. Tu seras éclairé. Tu seras franchi. Jésus dit c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ce jugement-là qu'il est venu. Des gens ont créé des lois. Des gens ont créé des scènes. Ils ont créé des fêtes. Ils ont imité les fêtes de Dieu pour amener le peuple à adorer Satan. C'est pour que tu sois éclairé. Maintenant, si le sacrifice qu'il a fait pour que tu sois éclairé, tu refuses d'être éclairé, ça n'engage que toi. On ne va pas t'obliger à être éclairé. On ne va pas ouvrir ton péré pour enlever la cécité ou cataracte qui gâte tes yeux. Non, on ne fera pas cela. C'est toi qui décides. Ta vie t'appartient. Ta vie est entre tes mains. C'est toi qui décides. Choisis entre Dieu et Satan, entre Christ et Bélial, entre le temple de Dieu et les idoles. Choisis, c'est toi, entre les fêtes païennes et les fêtes de Dieu. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Je finis donc par la description du monde, par Jean chapitre 14. Donc vous allez lire ça plus tard. Jean chapitre 14, verset 17 à, n'est-ce pas, 19. Donc l'Esprit de Dieu me demande de lire ça pour vous. On va le lire. Jean 14, 17 à 19. Ok. Je lis la parole. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. L'esprit de vérité. S'il vit en toi, tu ne peux pas être accepté du monde. Non. Le monde va te rejeter. Ils ne peuvent pas. Ils ne supportent pas ça. Ils n'aiment pas la vérité. L'esprit de vérité. Si tu as Jésus-Christ, la vérité demeure en toi.
Bien-aimé, donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Alors donc aujourd'hui, on va finir l'enseignement d'aujourd'hui par les fêtes, les saintes convocations. Les saintes convocations, Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Dans ce passage, on nous parle des saintes convocations. Les fêtes que le Seigneur, l'Éternel lui-même a recommandé à son peuple de célébrer en son honneur, à sa gloire. Lévitique 23, vous allez comprendre que en dehors de ces fêtes-là, si tu veux t'élever pour célébrer l'Éternel, fais-le seul. Fais-le avec ta famille, selon l'inspiration que Dieu te donne, selon ce qui te met à cœur de faire. Mais publier une fête solennelle, publier une fête nationale, une fête internationale, ça ce n'est pas de ton ressort, bien-aimé. Ne convie pas les gens à célébrer ce que l'Éternel n'a pas demandé aux gens de célébrer. Non, ne le fais pas. Ne sois pas complice du diable. Non, ne le fais pas. Je te supplie, je t'en supplie, je t'en conjure, ne le fais pas. Parce qu'il y a des conséquences. Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Je reprends la partie. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel. Donc il y a les fêtes de l'Éternel et il y a les fêtes des hommes. Il y a les fêtes du diable. Ok. Que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc ce qui n'est pas saint, c'est quoi? Une fête qui n'est pas sainte, qui ne vient pas de l'Éternel, elle est quoi? Elle est comment? On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel, dans toutes vos demeures. Au verset 4, il dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Dieu a déjà fixé les temps. Il a son calendrier à lui. Les temps sont fixés. À leur temps, vous publierez ces fêtes. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le premier mois, Pâque c'est janvier. Est-ce que Pâques, c'est dans le mois de janvier que tu célèbres? Donc, je ne peux pas connaître ces choses et puis moi, je vais suivre le monde. Le monde est là, je suis dans le monde. C'est vrai, Jésus-Christ devait trouver des choses dans le monde. Mais dans le monde, là, il ne faisait pas tout ce que le monde faisait. Il ne faisait pas tout ce que les gens faisaient. Il ne suivait pas les gens dans leur pratique. Il est venu imposer la vérité. Il est venu leur prêcher l'évangile. C'est ça qu'il est question. Le monde existe. Mais la Bible me dit, le premier mois de l'Éternel, c'est entre le 14 et le 15 mars. C'est le calendrier de la Bible. Le calendrier juif, hébreu. Ça varie. On peut se trouver souvent, en Pâques peut se trouver en avril, souvent c'est en mars. Mais on dit la Pâque est le premier jour de l'année. La Bible le dit. Ça, c'est la Bible, c'est pas moi qui le dis. Deuxième fête. Donc, la première fête, c'est la Pâque. Deuxième fête, la fête des pains sans levain. Vous pouvez lire à partir du verset 6 au verset 8. Je vais lire quelques parties et puis vous allez continuer plus tard parce que le temps est avancé. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation.
Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Bien-aimés, voici les fêtes de l'Éternel. Lisons la Bible. Après cette fête, la fête des pains sans levain, on a la fête, n'est-ce pas, des prémices. À partir du verset 9 au verset 14, la fête des prémices. Ensuite, nous avons la fête, n'est-ce pas, de la Pentecôte. Ok? Pentecôte ou la fête des Semailles. Donc, vous avez le verset 15 au verset 22. Après ça, vous avez la fête des trompettes, du verset 23 au verset 25. Et ensuite, la fête des jours des expiations des péchés, du verset 26 au verset 32. Et enfin, nous avons la fête des tabernacles, du verset 33 au verset 44. Mais bien aimé, tu ne peux pas avoir ça sous les yeux et puis laisser ces fêtes-là. Combien de chrétiens connaissent ces fêtes-là? Combien d'enfants de Dieu connaissent ces fêtes-là? Combien d'enfants de Dieu célèbrent ces fêtes-là? À part la Pâque et la Pentecôte. Le reste des fêtes, combien d'enfants de Dieu connaissent l'existence de ces fêtes de l'Éternel? Fête des moissons. C'est des révélations. Quand vous lisez, il y a tellement d'enseignements. Ce n'est pas le but de notre enseignement aujourd'hui. Sûrement qu'un jour, nous allons revenir sur ça, ou sur chacune de ces fêtes, et vous allez comprendre les messages forts, les révélations et les causes réelles de chaque fête. Je vous ai dit la dernière fois, chaque célébration a un esprit, a une motivation, a une raison. Donc la Noël que tu fêtes, le 1er janvier ou bien le réveillon de Saint-Sylvestre que tu fêtes, quelle est sa motivation? Quelle est sa nature, son origine? C'est quoi? Tu ne connais même pas. Tu suis, tu fais avec. On t'amène à célébrer Satan. On t'amène à célébrer Satan. Tu prends part à célébrer Satan. Tu ne vas pas finir de célébrer Satan, tu vas venir célébrer Dieu. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est de la comédie. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Non, lisez ces passages-là. Donc je reprends Lévitique, du premier verset au verset 44. Les 7 fêtes sont, n'est-ce pas, détaillées dans ces fêtes-là, dans la parole de Dieu. Lisez et vous comprendrez. Et on va lire un peu des avertissements parce que on pense que ce que nous vivons là, c'est des choses qui sont nouvelles. Non. Rien n'est nouveau. Le diable avait tout planifié. Il sait pourquoi il fait ça. Lévitique et Estrade 9, versets 1 à 2. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays. Et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils. Ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et ces chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Bien aimé, c'est un péché de célébrer Satan. C'est un péché de mêler ce qui est saint à ce qui est profane, souillé. C'est une abomination. On ne peut pas mêler Dieu à Satan. J'ai dit la dernière fois, je répète encore, si tu veux célébrer une quelconque fête avec tes enfants, ta famille, parce que tu as, c'est la Pâque, c'est ça la Pâque. Quand vous lisez Exode, c'est ça la Pâque. Immoler, n'est-ce pas, un animal, et puis on célèbre, on mange, parce que de par cela,
il y a la sortie, il y a la délivrance. Il y a une traversée qui sera faite. Les gens, ils ont traverti, n'est-ce pas, le mot traverser là, pour devenir pour diable. Mais pour Dieu là, ça existait déjà. Bien aimé, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc tu peux organiser autant de fois des moments de communion, d'agapé avec ta famille. Il y a une révélation dedans même. C'est très bon. Mais ne le fais pas le jour que des personnes ont dédié, n'est-ce pas cela, à leur Dieu. Ne fais pas ça avec eux. Fais ça un autre jour. Il y a plus de 300 jours. Célèbre ça quand tu veux. Si tu veux, programme ça chaque mois. Mais la période réservée à l'adoration de leur Dieu, là, ne fais pas ça. Sinon, tu seras en train de désavouer Dieu, à renier Dieu. Et demain, les conséquences, tu vas les payer. Tu vas les payer cash. Quand il va venir là, il n'y a pas quelqu'un qui va plaider pour son ami pour dire non, c'est avec lui que je faisais l'œuvre ou bien quoi. Non, non, il y a pas, on ne plaide pas pour quelqu'un. On ne plaidera pas pour quelqu'un. Donc, dès à présent, abandonne ces voies-là. Abandonne ces choses. 1 Roi 14, versets 21 à 24. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël, pour y mettre son nom. Sa mère s'appela Naama, l'ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent la jalousie plus que l'avait jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toutes les collines élevées et sous tous les avers. Il y eut des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Bien aimés, ce n'est pas des choses nouvelles. C'est ce que je voulais que tu comprennes. 1 Roi 8 et 1 Roi 14 plutôt. Il y a beaucoup d'autres passages. Deutéronome 18, à partir du verset 9. Deutéronome 20, verset 16 à 18. On va lire cette partie-là. Vous allez comprendre que rien n'est nouveau. Le Seigneur le savait. Le Seigneur, il le savait. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. C'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Tel que le diable et ses suppôts ont initié leur fête de Noël et de 31, c'est comme ça que c'est célébré, même par ceux qui se disent chrétiens. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, viens d'abord à l'église et puis après tu pourras aller faire toutes les bêtises que tu veux. Si tu vas dans l'hôtel avec femme de quelqu'un, sans avoir prié à l'église, tu es mal entré dans le 2022. Tu as fait une mauvaise traversée. Donc, on doit prier pour toi avec un seau neuf. Mais si tu es venu à l'église et que à minuit, tu as fini de crier, comme les gens le faisaient dans les temps anciens, pousser des cris pour, d'après eux, chasser des mauvais esprits. Si tu fais ça, alors donc, tu peux après ça aller coucher les femmes des gens. Là, tu n'as pas péché, tu es bien entré dans 2022. Et regardez ce qui sort de la bouche d'un certain homme de Dieu. C'est trop grave. Donc, le péché se situe au niveau du fait qu'il n'est pas allé à l'église, c'est tout. Sinon, ce qu'il allait faire à l'hôtel, là, s'il fait ça après l'église, alors donc ce n'est plus péché. C'est trop grave. Tel que les gens célébraient leur démon rat, c'est comme ça qu'aujourd'hui, les chrétiens le font. Donc, où est la différence? Vous avez imité ces nations-là. Vous avez imité ces nations-là. Quand on vous parle, vous trouvez que les gens sont trop spirituels, qui n'aiment pas fête. Mais autant que je peux m'offrir des fêtes. Je peux célébrer autant de fêtes que je veux quand j'ai les moyens. Je ne suis pas obligé de faire ça le jour où le diable fait pour lui.
Le monde est sous son contrôle. Le monde est sous son pouvoir. Tu penses que les choses sont anodines? Non, anodines plutôt. Non, les choses ne sont pas anodines. Rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Le diable, il sait ce qu'il fait. Lisez. Tout est là. Tel que les choses se font là. C'est comme ça que... On va continuer. Qu'on ne trouve point chez toi personne qui fasse passer son fils ou ses filles par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Et ce qui se fait. D'enchanteur, de personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Aujourd'hui, décembre arrive, tout le monde a peur. Décembre arrive, tout le monde a peur. Parce qu'en décembre, ils devaient sacrifier des personnes à leur Dieu. On devait faire des consultations pour savoir combien de personnes devaient sacrifier, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui se faisaient dans les temps anciens. C'est pourquoi aujourd'hui, décembre, vous avez peur. Parce que pour vous, décembre, c'est la fin d'année. C'est pour eux que c'est la fin d'année. Sinon, la fin d'année, ce n'est pas décembre. C'est la veille de la Pâque. Et c'est biblique. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses que l'Éternel, ton Dieu, va chasser cette nation devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Etc., etc. Bien-aimé, c'est à cause de ça que Dieu a chassé ces peuples-là pour installer Israël à Canaan. Mais si tu veux venir faire comme eux, quelle est la raison pour Dieu de te protéger? Si tu fais, toi aujourd'hui, tu entres dans une alliance, tu fais comme ces peuples-là, tu imites ces peuples-là, quelle est la raison pour Dieu de te protéger encore? Quelle est sa raison? Matthieu 4, versets 6 à 4, à 7 plutôt. 1 Timothée 4, versets 1 à 3. 2 Timothée 3, versets 1 à 8. Jude 4 à 19. Deutéronome 6, vous lirez tout le chapitre, n'est-ce pas? Et vous comprendrez que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont véritablement mauvais. Aujourd'hui, là, on entend tellement de choses. Souvent, tu te demandes si c'est la même Bible là que nous tous on lit. Tu te demandes si c'est la même Bible là que nous tous on lit. N'est-ce pas? Dans Deutéronome 31, à partir du verset 14 à 25, on nous prévient encore de l'apostasie. N'est-ce pas? Le diable est installé. Il est installé. Il est installé. Il est installé. Il est installé. J'ai mal quand je vois certaines choses. J'ai mal. Exode 23, à partir du verset 23 à 24. On va lire ça et on va terminer notre enseignement d'aujourd'hui. Exode 23, verset. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. C'est ce que la Bible dit. Tu n'imiteras point ces peuples. Dieu savait qu'ils allaient le faire, mais il les a mis quand même en garde, mais ils n'ont pas obéi. Les choses sont bibliques. Bien-aimés, cessons d'imiter ces choses, ces personnes-là. Arrêtons ces pratiques-là. Arrêtons ces manières de réfléchir, de raisonner, etc. 1 Pierre 1, verset 17, il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par ces choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, etc., etc. Vraiment, bien-aimé, le prix qu'il a payé pour toi est trop fort. N'imitez pas. Nous sommes de passage dans ce monde-là.
Ce n'est pas notre monde. Si tu t'accroches aux choses de ce monde, c'est que tu es encore de ce monde-là. C'est que tu es le fils du diable. Si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, délaisse les choses de ce monde-là. Ne t'affectionne pas des choses de ce monde-là. C'est pourquoi dans Romains chapitre 12, le verset 2, on va finir par là, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne marchons pas selon cette intelligence que Satan a déjà corrompue. Ne marcherons pas selon cette conscience que Satan a déjà trafiquée. Non. Soyons renouvelés par l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que la Bible dit. Si tu es renouvelé par l'intelligence du Saint-Esprit, alors cela va te permettre de discerner, n'est-ce pas, quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, est-ce que la Noël est bonne pour toi? Est-ce que la Saint-Sylvestre, ou bien, je ne sais pas qui est Saint-Sylvestre là, il y a son Saint dedans, est-ce que ce réveillon Saint-Sylvestre là, c'est bon pour toi? Tu dois choisir entre Dieu et Satan, entre les fêtes de l'Éternel et les fêtes païennes, entre Christ et Bélial, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Tu dois choisir. La fête de Noël était mensonge, la base était mensonge, et l'objectif c'est d'amener les enfants de Dieu à adorer Satan. Détournez-vous, abandonnez ces fêtes-là et célébrons les fêtes de l'Éternel. Si tu ne veux pas célébrer les fêtes de l'Éternel, dès l'instant où tu as reçu Jésus-Christ, tu es en lui, il est en toi, la lumière en toi, tu es affranchi. Et tu moissonneras des promesses qu'il t'a faites. Mais détourne-toi de ces pratiques-là. Abandonne ces pratiques-là. Car le Seigneur est dans sa vérité, est dans sa parole. Quiconque pratique ces choses ne restera pas impuni. C'est à cause de ces pratiques-là qu'il a abandonné pendant longtemps le peuple d'Israël qui a été assujetti à des peuples païens. Bien-aimé, tant que tu vas marcher selon le monde, l'Éternel n'aura pas sa main sur toi. Et le diable pourra faire de ta vie ce qu'il veut. Mais tant que tu marcheras selon lui, lorsque tu seras dans sa présence, à glorifier son nom, à magnifier son nom, à rechercher ce qui est parfait, agréable, bon pour toi et pour sa gloire, alors l'Éternel sera toujours avec toi pour te protéger, pour te délivrer, pour t'éclairer, pour te restaurer, pour te bénir à tous égards, afin que tu sois un témoignage vivant de sa personne, de sa personnalité, de sa seigneurie dans ta vie et dans celle de ceux qui ont soif de lui. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Sois affranchi par la parole et abandonne les œuvres des ténèbres et commence à marcher dans la lumière de ton Dieu afin que désormais tu sois le reflet de sa gloire. Bien-aimé, c'était l'enseignement sur les saintes convocations. Il est important de choisir. Si tu fuis aujourd'hui l'impudicité, fuis aussi ces fêtes païennes. Si tu fuis aujourd'hui l'idolâtrie, alors fuis ces fêtes païennes. Si tu veux marcher selon Christ, alors que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te restaure, qu'il ouvre ton esprit, comme il a fait avec ses apôtres dans Luc, n'est-ce pas, 24, à partir du verset 44, qu'il ouvre ton esprit afin que tu comprennes les Écritures et que tu marches selon elles, au nom de Yeshua. Amen.